ce 25e jour de guerre. On parlait d'Israël à l'instant. Tel Aviv frappé, la banlieue de Tel Aviv frappée à nouveau ce soir. Mais je voudrais revenir sur ce qui s'est passé ce matin. Tel Aviv frappé de manière très violente. Je vais vous montrer les images. Mais la grande question, c'est de savoir quel type de missile les Iraniens ont utilisé. Ont-ils envoyé vers Israël un nouveau type de missile? Une surprise. C'est comme ça que l'annonçait hier Téhéran. On va regarder ça. Premier élément à vous donner, la localisation de la frappe. On est dans le nord de Tel Aviv. Vous allez voir ça. Quartier chic, ici, zone résidentielle. Aucune cible militaire dans les environs immédiats. Un missile, donc, qui vient s'abattre entre plusieurs immeubles. 6 blessés légers. Les habitants avaient trouvé refuge pour la plupart dans les abris aux alentours. Une douzaine de bâtiments endommagés. Vous voyez ces images impressionnantes. Les dégâts sont importants. L'un d'entre eux, un petit immeuble de 3 étages, on le voit à sa façade complètement éventrée. Je vais préciser une chose importante. On sait que la défense antiaérienne israélienne a repéré le missile, a tenté de l'intercepter plusieurs fois même, mais sans succès. Alors quel missile a réussi ce matin à percer notamment le dôme de fer qui protège Tel Aviv? On a très vite parlé ce matin d'un missile à sous-munitions. C'était la première hypothèse. On connaît ce genre de projectile. Le principe est très simple. Dans le corps du missile, vous le voyez, vous avez plusieurs dizaines de bombelettes, c'est le nom, de petites ogives de quelques kilos qui vont, pardonnez-moi l'expression, mais qui vont arroser, entre guillemets, tout un quartier. On le voit sur ces images-là, c'est terrible. On a presque l'impression, on va le voir sur les images, d'être devant une sorte de feu d'artifice. Vous voyez toutes ces petites bombelettes qui s'éparpillent autour du missile, sauf que les autorités israéliennes ont expliqué que les dégâts de ce matin ne correspondaient pas à ce genre d'ogive de quelques kilos. L'ogive qui a frappé Tel Aviv ce matin pesait 100 kilos. 100 kilos d'explosifs, c'est beaucoup plus que les missiles à sous-munitions habituels que l'on vient de voir. Mais beaucoup moins qu'un missile balistique classique, un gros missile dont la tête peut peser 500 kilos. Regardez ça. La question qui se pose est simple. Les Iraniens ont-ils mis au point un nouveau type de missile à sous-munitions qui se diviserait non pas en 60 ou 80 petites ogives, mais en 3 ou 4 grosses d'une centaine de kilos? C'était la deuxième hypothèse évoquée notamment par les médias israéliens et qui est apparue dans la journée. Mais ce n'est pas la seule. La plus probable ce soir, en réalité, c'est que Téhéran a peut-être utilisé ce matin tout simplement un missile à ogive unique qui ne se fragmente pas, un missile classique, mais qui pèse beaucoup moins lourd que les autres, ce qui permettrait d'avoir un engin plus maniable et de ne pas aller puiser dans les stocks de missiles les plus gros et donc les plus coûteux et les plus rares du régime iranien pour pouvoir durer dans cette guerre. Benoît Grémard, on a toujours ces images de propagande évidemment. Les Iraniens sont dotés, alors il y a toujours un mystère sur le nombre de missiles, ce que l'on sait, c'est qu'ils ont plusieurs missiles différents. Est-ce qu'on arrive à savoir combien de missiles différents ils peuvent utiliser aujourd'hui? De type de missiles. Certains experts estiment justement que la gamme, l'arsenal iranien serait entre 2500 et 3000 missiles balistiques. Après, rien ne les empêche, puisqu'ils ont la qualité finalement des ingénieurs pour le faire, de mixer certains missiles comme ils l'ont fait pour créer ce type de surprise, en réduisant par exemple la charge pour rendre l'interception beaucoup plus compliquée à terme, dans le sens où les systèmes d'interception se basent en fait sur des calibres, sur des qualités, avec un rapport poids-puissance qui leur permet d'atteindre l'objectif. Et donc, en mixant certains éléments, vous créez un effet de surprise qui peut justement faire toucher au but certains missiles, oui.